Bonjour, c'est Max de Max Télékinésis. Ce soir, j'aimerais faire une petite vidéo sous forme de tutoriel ou d'explication parce que beaucoup de gens me demandent justement des explications sur ces phénomènes de télékinésie. Tout d'abord, j'aimerais évidemment remercier tous les gens qui prêtent attention à ces vidéos, qui like ou mettent des commentaires. Tous les commentaires sont les bienvenus. Et donc voilà, je vais commencer pour qu'est-ce que c'est que la télékinésie? C'est la faculté de pouvoir déplacer des objets à distance. Cette faculté, pratiquement tout le monde l'a, puisque bon, les bébés arrivent à faire tourner des mobiles rien qu'en les regardant. Ils arrivent à communiquer aussi avec la mère par le regard. Et donc après, avec l'apprentissage, on nous apprend à bouger des objets avec la main ou à communiquer avec des mots. Et donc on oublie toutes ces facultés que sont la télékinésie, la télépathie et tous les phénomènes paranormaux en général. Moi il se trouve quand même que j'avais cette faculté de pouvoir, que j'ai gardé, cette faculté de pouvoir déplacer des objets. Je me souviens que j'étais gamin, je m'amusais à tirer sur des petits soldats par exemple, et ils tombaient mais ça me semblait naturel. Comme le fait de pouvoir déplacer une petite voiture, rien qu'en posant mes mains autour et en imaginant que ma main poussait l'objet sans vraiment le toucher, et j'arrivais à faire déplacer ça sur quelques centimètres. Après évidemment, la vie d'adulte a fait que je me suis détourné de ces expériences. Et il s'est trouvé que grâce à Brit, ma compagne, on est allé faire des stages des cours de yoga Kundalini, dans lequel on nous apprenait donc à débloquer nos chakras, à faire remonter une énergie en nous. Et à la fin du cours, comme il y avait un exercice pratique, il fallait, lorsque quelqu'un avait une douleur, un petit blocage, un mal de tête quelconque, bon, rien de grave évidemment, mais on se mettait autour et il fallait visualiser un rayon vert qui sortait de nos mains, un rayon guérisseur. Et notre plus grande stupéfaction, la personne, la douleur disparaissait. Alors donc ça m'a intrigué, je me suis souvenu qu'effectivement, étant gamin, j'avais cette possibilité de bouger des objets, et je me suis dit pourquoi pas réessayer. Donc je me suis intéressé à la télékinésie, j'ai vu notamment Trevor Seven, je crois que c'est un anglais qui fait de très belles vidéos avec des bons tutoriels, ça. Et puis j'ai eu de plus en plus de réussite. Donc voilà. Alors souvent on me demande est-ce que j'utilise des trucs. Le seul truc que j'ai, c'est le couper la vidéo. Souvent je vais rester une heure ou deux et il se produit rien, ou à un moment donné, pendant une minute ou deux, effectivement je vais pouvoir bouger un objet. Effectivement je coupe la vidéo de manière à ne montrer que le résultat euh, qui marche. Donc ça donne une impression de facilité et de rapidité. Alors le mieux c'est que je vous fasse des expériences en direct. Il ne faut pas m'en vouloir si ça ne marche pas. Et on va voir comment ça se produit. Donc la première expérience que je vous propose, c'est que j'ai découvert cet objet, ça s'appelle l'Egeli Wheel. C'est un savant hongrois qui permet de mesurer l'énergie vitale. C'est-à-dire les Chinois ils appellent ça le chi, vous voyez, les mecs, le truc. Les hindous c'est le prana, et chez nous c'est une énergie vitale, c'est-à-dire le cœur qui bat, il y a des pulsations électriques. Et cette énergie, si on a la capacité déjà de la comprendre, de la ressentir, ensuite de la stocker dans les mains, on peut s'en servir effectivement pour guérir ou pour déplacer des objets. Alors évidemment, la science c'est rigolo parce qu'il y a une espèce de contradiction, de paradoxe. La science ne reconnaît pas officiellement ce phénomène. Pourtant, les guérisseurs, les magnétiseurs, les coupeurs de feu sont maintenant utilisés dans les hôpitaux au vu de leurs bons résultats. Ensuite, il faut savoir que les militaires ont développé, notamment pendant la guerre froide, avaient recours à des gens qui étaient férus de paranormaux, qui avaient des capacités pour soit faire des voyages extracorporels, la vision à distance, aller donc faire de l'espionnage,
Et d'ailleurs, il y a un film ce qui s'appelle Les Chèvres du Pentagone, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui raconte à ce sujet qu'il y avait une unité au Vietnam qui était spécialisée dans donc, le paranormal. Donc voilà, d'un côté, les scientifiques disent que ça, il n'y a pas de résultat, que ces phénomènes paranormaux n'existent pas, ne sont pas démontrés scientifiquement. Et de l'autre, l'armée emploie des gens qui ont ces capacités-là. Donc on voit bien un double langage, ce qui laisse une certaine confusion, donc, et à la limite, puisqu'il n'y a pas de vraiment réponse formelle, le mieux c'est d'essayer soi-même, de pratiquer, et vous verrez que vous aurez sûrement des résultats très surprenants. Donc ce savant, qui s'appelle Egeli, Joseph Egeli, je crois en hongrois, a développé une petite roue toute simple. Ah, il s'agit d'une roue en plastique montée sur un pivot, vous voyez, qui se met là-dessus, et qui est censé mesurer votre énergie vitale. C'est-à-dire plus vous avez d'énergie, plus vous allez pouvoir faire tourner la roue. Donc la roue, on la positionne comme ça. Voilà. Et donc on va faire tourner cette roue en mettant la main comme ça. Voilà, l'inclinaison de la caméra n'est pas terrible, elle fait que vous devinez sur le mouvement. Donc ça, c'est un objet très réactif. On peut même s'amuser à faire changer le sens. Voilà, donc il faut imaginer cette énergie vitale qui vient du cœur, hein, le chakra du cœur, comme disent les hindous, ou le cœur tout simplement, hein, l'organe cœur, qui envoie de l'énergie. C'est cette énergie qui nous maintient en vie. Cette énergie, on peut la canaliser et donc s'en servir. Voilà. Après, bon, on peut passer à des objets un peu plus gros, mais qui sont évidemment plus difficiles à faire bouger. Alors donc, moi j'emploie ça, c'est-à-dire un genre de bougie chauffe-plat sur lequel j'ai mis une aiguille qui sert de pivot, ou une aiguille un peu plus grande tenue par une pince selon la dimension de l'objet. Vous pouvez utiliser un bouchon aussi. Alors bon tiens, on va s'amuser à faire tourner un bout d'aluminium, hein, parce que c'est très léger. Alors on peut faire la précaution évidemment, parce qu'il y a des gens qui vont dire qu'on souffle dessus. Alors on peut mettre ce petit masque là pour... Enfin, le but n'est pas de tricher évidemment, mais c'est tellement merveilleux d'arriver à du résultat sans tricherie que ça enlèverait du plaisir si on trichait. En gros c'est ça. Alors, vous déposez par exemple une feuille de papier aluminium, certains il la plient en forme de pyramide, mais voilà, vous prenez un bout d'aluminium, vous le pliez en deux, vous emmerdez pas, et simplement en déposant vos mains autour, il devrait tourner. Ce qu'il faut faire, c'est pousser avec le regard, vous voyez, dans un sens, puis dans l'autre, vous arrivez à déterminer le sens de rotation. Voilà. Un autre objet, c'est un truc, une capsule de Ricoré, formée un peu en forme de pyramide. On va voir comment il va réagir cet objet. Alors lui, on va le mettre sur un truc un peu plus bas. Voilà, on attend qu'il soit stabilisé. Et en mettant ses mains autour. L'objet est plus lourd, donc il va mettre plus de temps à réagir. Donc si vous voulez, dans mes vidéos, cette partie-là, elle ne va pas apparaître. Hein. Au montage, je ne mettrai que le moment où ça marche bien. Voilà, bon, on va essayer de faire partir de ce sens-là. À ce moment-là, je mets les deux mains du même côté et j'imagine une projection d'énergie. Donc ça s'appelle la visualisation, ça. Hein.
C'est dur de parler en même temps et d'imaginer, mais fait ça va, ça fonctionne à peu près. Donc la visualisation, si vous voulez, c'est une, comment dire, c'est ce qu'ils emploient les sportifs souvent. On les voit, ils ferment les yeux, par exemple le slalomeur, il va repasser dans sa tête le slalom, de manière à ce que le cerveau ne passe plus par la réflexion. Il va pas se dire qu'est-ce que je fais. Il a déjà anticipé, il a déjà imaginé la scène, comme elle se produit, c'est comme un rêve éveillé. Et après c'est l'inconscient qui fait le travail. Il passe plus par la réflexion qui bloque en fait, puisqu'on réfléchit avec les mots, on perd des secondes inutiles. Ouais, donc c'est la spontanéité, c'est le déjà imaginer que ça marche, ouais, et hop, voilà. On va changer le sens. Alors évidemment, dès qu'on doute ou qu'il y a un problème comme ça bloque l'énergie. Donc toujours être très détendu et imaginer l'objet se déplacer dans le sens qu'on veut. Comme je vous l'ai dit, c'est dur de parler et de visualiser. Voilà, là je le fais aller où j'avais imaginé qu'il aille. Voilà, bon, cette séquence elle est à peu près concluante. Il est évident que dans le cas d'une vidéo, j'aurais coupé, j'aurais gardé que les trucs les plus intéressants. C'est le seul trucage en gros que je fais. Garder les meilleurs résultats, ce qui donne l'impression d'une grande facilité. Voilà, donc les méthodes utilisées, c'est la méditation. Pourquoi la méditation? Eh bien, ça permet avec la respiration, oui, il faut gonfler l'abdomen, puis gonfler en haut, puis descendre lentement, faire comme une vague, comme ça, qui évacue tout votre stress, tout votre doute. Vous pouvez le faire, pas besoin de prendre des positions dans votre lit, allongé, assis, n'importe où, dans la campagne, au bord de mer, dans un endroit calme, où vous méditez, vous videz votre esprit. Une fois que votre esprit est vide, vous le remplissez d'une visualisation, c'est-à-dire vous imaginez la réalité telle que vous voulez qu'elle soit. Là, en l'occurrence, je voulais faire cette vidéo et faire ce truc-là, donc je l'ai préparé, je l'ai imaginé. Ça marche pas à 100%, mais souvent, lorsque on fait une belle visualisation, eh bien, la réalité vous apparaît telle que vous l'avez imaginée. Voilà, je sais que ça va vous surprendre, mais le mieux c'est que vous essayez par vous-même. Je vous remercie de votre attention, et si vous voulez voir toutes mes expériences, vous descendez, vous allez voir toutes les vidéos que j'ai pu réaliser grâce à cette technique. Voilà, je vous remercie.